C'est un artiste heureux, épanoui que nous recevons aujourd'hui. Genesis, tel est le titre de son dernier album, et tout premier album, car vous l'avez connu avec des singles. Il est là avec un album et aussi un événement heureux. Comment allez-vous, Stone Warley? Ça va très bien. Ça va bien? Super. La petite, elle a combien de mois? Elle a 3 mois. Comment s'appelle-t-elle? Tanissia Love. Tanissia Love. Tanissia Love. Un nom composé, vous m'avez dit? Oui, un nom composé. D'abord, Tanissia, c'est vraiment une fille que j'appréciais dans le quartier. Je trouvais son nom original. Et Love, c'est dans une série qui s'appelait You. Comme on n'arrivait pas à choisir entre les deux, on a composé les deux. Tanissia Love. Voilà, La maman va bien. Elle va super bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau pour parler de votre premier album, Genesis. Parce que malgré le nombre d'années que vous avez passé dans le milieu, c'est la toute première fois que vous sortez un album avec un tel titre. Pourquoi Genesis? Parce que la vie est un éternel recommencement. Vous savez, si vous voulez savoir où vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Donc tout revient à la genèse, tout revient au point de départ. Au point de départ. Yes. Genesis au point de départ. Stone, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Et bienvenue à Afro Night. On va démarrer avec une chanson que vous avez proposée il y a quelques temps de cela, en compagnie d'une autre grande voix de la musique franco-congolaise ou franco-africaine. Il s'agit de Hiro, ça s'appelle Localisé. Tu m'as déjà localisé, mais dans le fond tu m'as déjà analysé. Je suis dur à canaliser, trouve la fin comme si j'étais alcoolisé. Tu m'as déjà localisé, mais dans le fond tu m'as déjà analysé. Je suis dur à canaliser, trouve la fin comme si j'étais alcoolisé. Il y a quelque chose qui manque dans mon téléphone. Ton 06 peut résoudre ce foutu problème. Tu sais que ton corps est la cause de mon dilemme. Tu sais bien que je suis faible, tu peux même me mettre à terre. Ouais, t'es plus que validé, tu me donnes plein d'idées. Ça me fait paniquer, je veux me faire valider. Mon cœur est dans le boudra, elle voudrait me consommer. Mon cœur est dans le boudra, elle voudrait me consommer. Tu m'as déjà localisé, mais dans le fond tu m'as déjà analysé. Je suis dur à canaliser, trouve la fin comme si j'étais alcoolisé. C'est une rencontre nostalgique entre Ange d'Afrique et Bana C4, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On était un peu les deux grands leaders de chaque groupe. Et puis les gens nous trouvaient beaucoup de similitudes. Moi, je voulais casser ça. Les gens parlaient de rivalité. Moi, oui. Vous n'avez jamais été opposés pour de vrai? Je pense qu'indirectement, si. Hein. Ils ont toujours voulu faire mieux que nous et vice-versa. Donc indirectement, si. Mais moi, étant parti en solo, je voulais casser ce mythe-là et plutôt réunir. Réunir, et c'est ce que vous avez réussi à faire sur cette jolie chanson, je le précise, qui s'intitule Localisé. Pourquoi les Anges d'Afrique n'ont pas survécu au succès du groupe? Je ne sais pas s'il y a un groupe qui survit quand il y a plusieurs leaders. Quand il y a un groupe comme U2, où il y a Bono qui est en avant, quand il y a Magic System avec Al Salfo, etc., là, on est lié à une figure emblématique. Mais quand il y a 4 garçons dans le vent, comme les Beatles, c'est un peu difficile. Donc il y a John Lennon, moi, il y a Paul McCartney, tout ça. Donc chacun veut mettre sa pierre à l'édifice et partir dans son univers. Que gardez-vous de positif de cette aventure à 4? C'est comme j'ai dit, 4 garçons dans le vent, 4 garçons qui avaient un rêve commun. On s'est bien amusé, on a eu des délires et on a fait des très belles chansons. Après, je pense qu'on aurait pu faire un bel album. Malheureusement, on s'est séparés avant. Mais je pense être la descendance d'Ange d'Afrique, l'ange qui vous reste. Voilà. Celui qui nous reste, yes. À savoir Stone Warley. Comment annonce-t-on la fin d'une telle aventure à ses amis? On ne l'annonce pas. Vous savez, une table à 4 pieds, quand il y a un pied qui manque ou qui est un peu bancal, on sent que ce qui est sur la table est en train de tomber. Donc après, on crée notre propre table. Et voilà. Comment s'est faite la transition entre le groupe et la carrière solo? C'était un peu compliqué parce qu'on est dans un esprit de doute. On se dit, est-ce qu'on peut y arriver? Beaucoup d'appréhension. Ouais, il y a beaucoup d'appréhension, etc. Mais moi, j'ai eu la chance d'être repéré par plusieurs labels. Donc j'ai fait un choix à l'époque du label de Just Winner, que je salue.
Et on a fait une belle aventure en solo. On a eu des gros singles qui ont fait numéro 1 des clubs, etc. Et j'avais aussi une autre vision musicale qui a bien marché à ce moment-là. Et qui était différente de la vision des autres. Oui, c'était ma vision. Qu'est-ce qu'ils deviennent les autres? Manolo fait partie de la production auquel je travaille aujourd'hui. Keva qui est devenu apparemment trader. Et puis Charnel qui est plus calme, dans une vie de famille, mais il reste un jeune frère que j'aime beaucoup. Il reste un jeune frère que vous aimez beaucoup. Yes. On va maintenant aborder votre nouvel album qui s'appelle Genesis. Et de cet album, le premier extrait, c'est Mère Ya Palais. On va vous retrouver là tout seul, assurant justement tout ce que vous avez hérité des Anges d'Afrique. Yes. Bébé me boude car monsieur est absent. Que j'ai pas le temps, dans ma tête c'est l'argent. Une vie sans amour, ça devient lassant. Pourtant je suis fidèle, je jure madame l'agent. Millions d'euros, millions de problèmes, même un lambeau ne vaut pas un je t'aime. Moins de studio, plus de resto, moins de défauts et plus de cadeaux. Ma chérie, on va surmonter ça. Un mélange de love et de ma paix, ça. Bébé, bébé, je sens que tu veux me lâcher. Bébé, bébé, sans toi plus de raison d'aimer. Avancer, avancer, à deux c'est ce qu'on s'est juré. Avancer, avancer, tout droit sans jamais reculer. C'est toi ma mère à palais, palais, palais. Je suis ton king et toi ma reine, ma reine, ma reine. C'est toi ma mère à palais, palais, palais. Je suis ton king et toi ma reine, ma reine. Ah, bébé Nanga, elle est sous Kali, elle aimait les belles choses. Dans mon motema, elle fait des dégâts, elle m'a mis dans la sauce. J'peux tout lâcher pour toi, j'espère tu sais ça, ouais. Faut pas tout gâcher, bébé, t'es la number one. Wana Soukali, j'te fais la promesse d'être en haut. Wana Soukali, joli bébé du grand Coro. On va surmonter ça. Un mélange de love et de ma paix, ça. Bébé, bébé, je sens que tu veux me lâcher. Bébé, bébé, sans toi plus de raison d'aimer. Avancer, avancer, à deux c'est ce qu'on s'est juré. Avancer, avancer, tout droit sans jamais reculer. C'est toi ma mère à palais, palais, palais. Je suis ton king et toi ma reine, ma reine, ma reine. C'est toi ma mère à palais, palais, palais. Je suis ton king et toi ma reine, ma reine, ma reine. C'est toi ma mère à palais, je suis ton king et toi ma reine. Bébé, bébé, je sens que tu veux me lâcher. Bébé, bébé, sans toi plus de raison d'aimer. Avancer, avancer, à deux c'est ce qu'on s'est juré. Avancer, avancer, tout droit sans jamais reculer. C'est toi ma mère. Stone Warley, ça s'appelle Mère Ya Palais. Yes. Alors, Stone, quel a été le point de départ de la production de cet album? Le point de départ, c'était moi tout seul, dans un studio avec un beatmaker, studio maison. Et j'ai commencé à composer, à penser, à réfléchir à cet album-là. On m'appelle beaucoup le monde des Stones, donc je voulais vraiment regrouper plusieurs styles musicaux, plusieurs artistes de plusieurs horizons. Parce que vous avez plusieurs influences musicales qui Exactement. vous touchent. Oui. Et puis, toujours saupoudré dans la musique africaine. Et c'est de là que j'ai décidé de l'appeler Genesis, parce que j'étais dans un point de départ et je trouvais qu'avec le Covid, on revenait toujours aussi au point de départ. C'était ça, c'était mon inspiration, Genesis. C'est le Covid qui a fait naître ça. Exactement. Le Covid a fait... vous savez... Vous avez eu le temps de vous poser, de réfléchir, d'écrire. Voilà, c'est ça. J'ai mis 12 chansons dans l'album, mais j'en ai au moins une trentaine. Ouais. Donc j'ai dû choisir et puis j'ai pris, je pense, les meilleurs. Ça vous a pris combien de temps? 1 an, exactement 1 an. Et après, j'ai un peu plus calmé, j'ai commencé à sortir des prémices de l'album. Et après, on a clôturé avec Sugar Daddy pour l'annonce de l'album. On va amener les téléspectateurs quelque part où ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Yes. C'est là que tout se crée, c'est là que tout se fabrique. On regarde. Vous voulez 1 minute? Ouais. Viens me sauver, elle est parfaite, les déos, les listes sont pleines là dehors. Sera-t-elle dans ma vie si je disais que j'ai loué le lolo? Elle ne m'aime pas trop vite, ne m'aime pas trop vite. Je ne veux pas être responsable de quand tu vas me détester, oh maman. J'arrive sur la prod de la belle, ils ont confondu un DJ drama. Je charge le canon, je suis complètement tombé. Viens me sauver, elle est parfaite, les déos, les listes sont pleines là dehors. Sera-t-elle dans ma vie si je disais que j'ai loué le lolo?
vite, ne m'aime pas trop vite. Je ne veux pas être responsable de quand tu vas me détester, oh maman. On dans mon cœur, j'ai traversé le tarmac. Lundi, on se retient à midi. Direction nouveau deal, on le fait du lundi au lundi. On du cop pas permis. Fendi, Gucci, Louis V, la mode vous remercie. Ok, il a raison. Dès que j'ai le ne m'aime pas trop vite, ne m'aime pas trop vite. Je ne veux pas être responsable de quand tu vas me détester, oh maman. J'arrive sur la prod de ta belle, ils ont confondu à 10 grammes, j'ai chargé le piano. À des moments comme ça, quels sont les sentiments qui animent l'artiste? Parce que là, vous êtes dans le laboratoire, vous êtes en studio, Yes. vous êtes en train de créer. Ouais. Franchement, c'est un son qu'on a divisé en 3. Il y avait Junior Bendo qui vient du 18e, là où j'ai fait quelques classes. Et il y avait Ténor du Cameroun. Et là, c'était la session avec Ténor. Et j'ai découvert, découvert peut-être l'un des plus grands rappeurs africains. Africain. Et là où on a amené le son, on a transformé le son, ça m'a donné une autre vision de la musique. On a même failli faire un deuxième son tellement on était dans notre pensée. Donc pour répondre à ta question, c'était, on était là quand on rentre en studio, c'est plus le Stone de la vie de tous les jours qui rigole, tout ça, c'est vraiment quelqu'un de concentré. Tu vois, il n'y a pas nos femmes, Parce que etc. dans la vidéo, on n'a pas vu toute la vidéo, mais par moments, vous vous sentez très tendu. Oui, oui. Bon, je suis tendu parce que là, on était à un moment où on voulait mettre des deuxièmes voix, où il y avait le calage, etc. Donc, on veut tellement que ce soit parfait que tu vois que je suis concentré, quoi. Ouais. Donc, tu peux même me parler, je t'entends même pas. Alors justement, on a parlé tout à l'heure de vos influences musicales. Ouais. Avant d'y entrer, avant d'aller en studio, de toutes ces influences musicales, on sait l'essentiel des sons qu'on va mettre sur les textes qui vont accompagner la chanson. Bah, la chanson, on l'entend un peu dans sa tête, on l'imagine un peu dans sa tête, on a une genèse. À partir du moment à partir du moment où on a une jeunesse, on sait ce qui manque. Surtout, moi, je suis très pointilleux sur les voix. Donc, des fois même, j'en rajoute un peu trop. Mais j'ai toujours quelqu'un pour me dire non, voilà, j'ai quelques conseillers. Mais on a déjà le son dans la tête et il faut que le son il soit encore mieux que ce qui est dans la tête. En général, quand on est artiste, on a son idée au départ, quand on va en studio. Quand vous parlez des personnes qui peuvent venir vous donner des conseils, vous êtes ouvert à cela? Oui, vous les acceptez facilement ou vous en discutez âprement avant d'accepter? Non, je suis ouvert surtout sur les personnes qui ne connaissent pas la musique. Parce que les personnes qui ne connaissent pas la musique, c'est eux qui consomment la musique. Avant, on était très axé sur les professionnels, mais si par exemple, les acteurs qui connaissent soi-disant la musique, ils n'auraient peut-être pas accepté Jul, par exemple. Alors que Jul, aujourd'hui, c'est le plus grand vendeur de CD et plein d'autres. Moi, je me rappelle de Clayton Hamilton, que je connais bien. Oui. Et les gens, ils disaient, ah, il est costaud. Quelle voix. Voilà, il est costaud, il est ceci, il est cela. Mais au final, quand il a sorti un son, il a tout mélangé. Ça a marché, c'est le public qui décide. C'est le public. Donc, j'hésite pas à faire des sessions d'écoute avec des gens que je connais même pas. Je mets sur les réseaux et puis c'est eux qui décident. Afara Sena, vous le connaissez bien? Oui, c'est un ami, c'est un frère du Congo-Brazzaville, le Congo voisin. Donc, nous sommes toujours dans la Congolese Connection, là. Oui, c'est vrai. Bon, Ténor, c'est Cameroun. Oui. Afara, franchement, c'est la magie. J'étais avec mon vieux, que je salue, Olivier Doumou. Olivier, notre ami. Voilà, le président sénateur. Et j'étais avec lui, et puis on était dans une émission, je l'accompagnais. Pourtant, c'est moi l'artiste, hein, mais comme c'est un ami... Il est promoteur de spectacles, voilà, il fait des choses. Donc j'étais avec lui, et j'ai rencontré Afara. Et dans le feeling, on s'est dit, on était un dimanche, on s'est dit on se voit mardi, et on a fait le son. Mopacho Panama. Yes. On le traduit comment? Mopacho, c'est une danse qui marche super bien en Afrique et qui est partie de la base du Congo-Brazzaville. Le plus grand acteur de ce mouvement-là, c'est Afara Sena. Moi, j'ai voulu faire le Mopacho de Paname parce que mon ami Jesse Matador, que j'aime beaucoup aussi, qui vient de notre génération, des groupes, etc., il avait fait Azonto Panamera. Oui, je m'en souviens. Donc moi, j'ai aimé ce délire-là et j'ai fait Mopacho Panama. Mopacho Panama, Stone Marley et Afara Sena. Yes. Le Warley, les lotoyers, Borobina danger. Afara Sena, Coco di Coco, Fukushima. Les lames Camboué, c'est mon Pacho Panama. Les lames tous à danger, c'est mon Pacho Panama. Allez, Simbaye, Bébé,
Simba, mon pacho Panama. C'est vrai. Soki to bengi ba koko. Est-ce que Borolo Baktoza Bandoki? Habité, hein? Président John Pripri, Jackie de Panama, Ali la Sagesse, Charles Tabou, l'ami des stars. C'est fort. Très fort. Clark Donovan, Rolls de nuance, Tabac de Londres, Olivier Doumourou. Afara Sena, BM, Mister Vegas et Toufan, Doff. Il y a aussi Ténor, Koffi Olomide. Yes. Comment s'est fait le choix de ce casting que moi je baptiserais de XXL? Ouais. Bah écoutez, moi je prends que les artistes que j'aime, affectueusement et humainement. Vous savez, tous ceux avec qui j'ai chanté à ce moment-là, on a des relations particulières. Afara, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait au feeling. Ténor, c'est via son manager Tafis que j'aime beaucoup. Et puis Ténor aussi, c'est un phénomène. Ah ouais, c'est une voix. Junior Bendo, 18e, c'est la famille. Ouais. Qui j'oublie? Les Doff. Toufan. Ah, les Toufan. Toufan, pour moi, si on enlève My System, parce que My System, c'est Ouais, high c'est un level. cran au-dessus, Voilà. ouais. C'est le meilleur groupe francophone d'Afrique. Donc à l'époque d'Ange d'Afrique, on devait faire quelque chose. Comme je suis le seul ange qui reste. Ils ont accepté de venir le faire. Voilà, avec. exactement. C'est ça. Quel Je les salue. est l'essentiel des thèmes que vous abordez à travers les 12 titres de l'album Genesis? Oh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est un éternel recommencement. On a tous les mêmes problèmes. On a l'amour sur toutes ses formes. Et l'amour, c'est pas que l'amour d'une chérie, c'est aussi l'amour du prochain. C'est aussi la déception. Donc principalement l'amour. Ensuite, je suis quelqu'un de festif avec Ange d'Afrique, donc il y a la fête, Oui. notamment dans Coco. Ça fait partie de votre génération en plus. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est un album festif qui regroupe l'amour dans tous les sens du terme. Dans Voilà. tous les sens du terme. Quand on est tout seul et qu'on aborde cette carrière-là, on a une vision de Oui. ce qu'on fait. Ouais. Et quand on est en couple, on a une autre vision de ce qu'on fait. Vous, comment vous gérez cette situation-là, maintenant que vous êtes père, maintenant que vous êtes en couple? Être artiste, c'est aussi être comme un peu Batman. Un coup, on est Bruce Wayne, un coup, on est Batman. Là, je suis Batman, mais à la maison, j'ai pas de lunettes, j'ai pas je suis pas aussi beau que Serge Fato. Il faut être beau. Non, sa femme. des fois à la maison, short, tout ça, mais Oui. quand on sort, bien sûr. Donc oui, je fais la part des choses et puis je reste un mari, un papa, mais dehors, je suis l'artiste. On dit qu'un homme appartient à sa femme, un artiste appartient à ses fans. À ses fans. Yes. Alors, Nalinguié, c'était Yes. pour elle? Nalinguié, la nouvelle version, c'est pour elle. Ouais. C'est pour elle. On va vous entendre. Et là, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec Koffi Olomide. Juste l'audio. On va écouter les premières notes.
à côté. Bébé, c'est toi mon beauté. C'est magnifique. C'est magnifique ce que vous avez fait tous les deux. Le texte de Kofi, Ouais. ah, il est sublime. Yes. Et vos deux voix portent cette chanson-là. Alors pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait une chanson inédite et Stone s'est contenté de reprendre un de ses succès avec Koffi Olomide? Vous savez, Koffi Olomide, c'est mon maître à penser. Moi, on m'appelle affectueusement aussi Johnny Olomide. Et par politesse, par respect, parce que pour moi, il est le plus grand artiste africain de tous les temps. Je lui ai demandé, et il m'a dit, moi, ma chanson, c'est Naningui. Ah, c'est lui qui fait le choix de Naningui. Non, j'aurais pu lui apporter une chanson, mais Ouais. je lui ai dit, oui, j'ai des chansons, tout ça. Et puis, il y avait Naningui aussi qui était dans la genèse de mon album. Et il a choisi Naningui affectueusement, et son couplet, voilà. Ah, on sent qu'il y a mis du cœur et du talent. Et il a posé le jour avec moi au studio. On était ensemble au studio. Il est venu à l'heure. Ouais. Donc, les préjugés sur lui sont généralement faux. C'est monsieur Koffi Je le vis tous les Nous, jours. nous avons eu l'occasion de le recevoir par moment et la ponctualité, quand il s'agit de son métier, en tout cas, il est in, comme on dit. Yes. Vous avez, depuis la sortie de l'album, quel est l'accueil que le public lui a réservé? Un très bel accueil avec beaucoup de surprises. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où tout se passe sur les plateformes. Ouais. Donc, on a eu la chance d'avoir des noms. Ça nous aide aussi sur les plateformes. Donc, l'album est quand même bien écouté. Maintenant, les clips accompagnent. Nous sommes en pleine promotion. Les festivals vont commencer cet été. Donc, on va y aller jusqu'à la rentrée. On aura la vidéo avec Koffi, sûrement. Vraiment, sûrement. Là, il a sorti son album, donc tout est vidé, il n'a plus d'excuses. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter cet album à votre public, à vos fans? Pas encore. On a prévu un événement à la rentrée. En septembre? Oui, en septembre, qu'on va annoncer dans une grande salle où on présentera l'album. Vous présenterez l'album. Yes. Il y a un titre qui vous tient à cœur, c'est Sugar Daddy. Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai fait comme un vrai Kofi Phil, avec toute la poésie du monde. Parce que les gens, quand ils entendent Sugar Daddy, ils pensent au papa ancien qui sort avec les petites filles. Non, Sugar Daddy, c'est papa sucré. Ouais. Donc je dis, appelle-moi Sugar Daddy. Tellement, donc je fais comprendre que tellement je m'occupe bien de toi, tu dois m'appeler Sugar Daddy, papa sucré. C'est ça. Mon amour mérite ton sucre. Voilà, n'est-ce pas? Stone Marley, Yes. extrait de l'album Genesis, Sugar Daddy. Yes. Appelle-moi, j'aurais, baby, oh. J'aurais, daddy. Baby love, non, non, non. Je te suis et toi, tu me fuis. Tout le monde sait de toi, je suis fou. On dit que l'amour n'a pas de prix. Je t'achète une autre marque tous les jours. Bolingo, crois-moi. Sous ta semelle, je mets tapis rouge. Bolingo, crois-moi, ouais. On fait le tour du monde sans retour. Nalela, yo, ma chérie. Yo, démodé, ma nana. Nalela, yo, mon amour. Yo, démodé, ma nana. Appelle-moi, j'aurais, baby, oh. J'aurais, daddy. Baby love, non, non, non. J'aurais, daddy. Appelle-moi, j'aurais, baby, oh. J'aurais, daddy. Baby love, non, non, non. J'aurais, daddy. Nalela, yo, ma chérie. Yo, démodé, ma nana. Nalela, yo, mon amour. Yo, démodé, ma nana. Mentir, j'ai pas le temps. Dis-moi combien tu veux de diamants. Je t'emmène voir le sommet de l'Himalaya. Aucune limite, ma Joconde d'Africa. Moi, ton sourire me rend baba. Des Maliens, je suis ton Mufasa. Toute la jungle est en l'eyes on me. Des Maliens, je suis ton Mufasa. Toute la jungle est en l'eyes on me. Nalela, yo, ma chérie. Yo, démodé, ma nana. Nalela, yo, mon amour. Yo, démodé, ma nana. Appelle-moi, j'aurais, baby, oh. J'aurais, daddy. Baby love, non, non, non. J'aurais, daddy. Appelle-moi, j'aurais, baby, oh. J'aurais,
Allez-y sur les plateformes. Écoutez, découvrez cet album de Stone Warley qui s'appelle Genesis. Très 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 bel album. On peut vous le garantir. Les collaborations sont bien pensées. Merci. Et aussi les chansons en solo sont super bien. Merci beaucoup. Et puis en septembre, on attend vivement septembre pour pouvoir vous applaudir sur scène. L'album, il est disponible en physique? Non, parce Non. qu'aujourd'hui, le physique, il n'y a plus de CD dans les voitures. Ouais. Les gens, ils aiment bien écouter dans les voitures, donc on a opté que pour les plateformes. Après, peut-être qu'on fera des CD, mais pour l'étranger, pour l'Afrique. Quelle est la chanson qui est plébiscitée par vos fans? Coco. Coco, il y a beaucoup de retours sur Coco parce que, bon, Mister Vegas, Too Fan, Ouais. c'est écouté dans le monde entier. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle Conte de fées avec Doff, parce qu'on se condamne nous-mêmes. On a l'habitude de condamner les filles, oh, elle m'a trompé, tout ça, alors qu'on sait que des fois, c'est souvent nous les garçons. Et donc j'invite les gens à écouter cette chanson Conte de fées. Merci beaucoup, Stone Warley, d'être venu jusqu'à nous. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce temps d'antenne avec vous. Surtout Et moi. puis, on va pas se mentir, on se connaît bien. Je On suis se connaît vraiment bien. fier de ce qui vous arrive. Merci. Les deux événements, la petite d'abord et puis l'album ensuite. Merci beaucoup. Merci. Merci à Ekia qui a permis ce contact. Merci à Romain qui a réalisé cette émission. Et nous avons été ravis de vous inviter à la découverte de cet album qui s'appelle Genesis et qui est signé Stone Warley. Artiste à suivre de très près. Je vous dis à bientôt. Tout le monde sait de toi, je suis fou. On dit que l'amour n'a pas de prix. Je t'achète une autre marque tous les jours. Bolingo, crois-moi. Sous ta semelle, je mets tapis rouge. Bolingo, crois-moi.